Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas super évident à comprendre, en tout cas pour les débutants, c'est la notion de corrélation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une corrélation? Dans le domaine du Forex, c'est en fait la relation entre deux paires de devises. Donc je vais vous expliquer ça sur Paint, c'est beaucoup plus parlant. Donc on va choisir deux paires de devises, ok, Euro USD et la paire GBP USD. Donc on va dire que bon, ce sont que des exemples, ne faites pas attention à la paire choisie, d'accord? Donc on va imaginer que lorsque la paire euro-USD va augmenter, la paire GBP-USD va descendre, ok? C'est ce qu'on va appeler une corrélation négative, parce que cette paire-là réagit au sens inverse de cette paire-là, d'accord? C'est ce qu'on va appeler une corrélation négative. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, voilà. Et cette corrélation-là, en fait, elle peut varier entre 0 et moins 100%. Pourquoi entre 0 et moins 100%? Parce que c'est une corrélation négative. Et lorsque c'est une corrélation positive, et ben en fait ça variera entre 0 et 100%. Mais on verra ça juste après. Donc du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que plus la corrélation est proche de moins 100%, ben en fait, plus cette paire-là, elle va réagir en sens inverse de la paire de l'autre paire en fait. Du coup, imaginons que cette paire-là, elle réagisse à moins 90% de la paire euro-USD. Donc c'est-à-dire qu'en fait à 90% du temps, la paire GBP-USD va réagir en sens inverse de cette paire-là. Donc là en l'occurrence la paire euro-USD. Donc voilà en fait pour vous expliquer un petit peu la notion de corrélation. Mais on a également une corrélation positive. D'accord? Donc là, on va prendre la même paire. Tac. Donc maintenant, on va imaginer que ces deux paires-là ont une corrélation positive. Donc là, lorsque la paire euro-USD va augmenter, la paire GBP-USD va augmenter également. Ok? C'est ce qu'on appellera une corrélation positive. Et cette fois-ci, la corrélation ne variera pas entre 0 et, 100 et moins 100%, mais entre 0% et plus 100%. Ok? C'est ce qu'on appellera une corrélation positive. Voilà. Donc maintenant, on va voir ça en détail. Sur les graphiques, tout ça, mais juste, voilà, ça c'est pour vous expliquer à peu près le principe. Donc, lorsqu'on vous dit qu'une corrélation, lorsqu'on vous dit que par exemple la paire GBP-USD corrèle à moins 90% de la paire euro-USD, donc cela signifie qu'en fait la paire GBP-USD réagit à moins 90%, enfin à moins 90%, pardon, à 90% de chance que la paire GBP-USD réagit en sens inverse de la paire euro-USD. Maintenant, au contraire, si on vous dit que la paire GBP-USD corrèle à plus 90% à la paire euro-USD, donc là, ça veut dire qu'en fait, la paire GBP-USD va réagir à 90% du temps de la même manière que la paire euro-USD. Donc voilà, on va pouvoir utiliser ça dans notre stratégie. Après, c'est sûr, ce n'est pas une stratégie à part entière, c'est tout simplement une confluence supplémentaire qu'on va pouvoir intégrer dans notre stratégie de trading. Ok? Donc voilà pour le dessin. Enfin, c'est juste un petit schéma explicatif, hein, ce n'est pas quelque chose de très élaboré, on va dire. Donc maintenant, vous avez plusieurs représentations possibles de cette corrélation. Donc la première, c'est celle-ci. Ok. Donc c'est un tableau qui n'est pas super parlant, à vrai dire. Mais bon, on a quand même toutes les informations qu'il nous faut. Donc là, prenons par exemple au hasard, on va prendre la paire GBP-CHF et la paire 4 donc le dollar canadien avec le yen. Donc là, on va dire qu'en fait, cette paire-là va corréler à 86%, à plus 86%, enfin cette paire-là va corréler à plus 86% avec la paire 4 Donc c'est-à-dire qu'à 86%
C'est-à-dire, enfin, excusez-moi, c'est-à-dire que la paire GBP-CHF a 86% de chances qu'elle réagisse à la même manière que, que le cours de 4JPY. Ok? Alors, donc maintenant, je vais vous présenter une autre, enfin, je vais vous montrer une autre présentation parce que c'est pas avec ça que je travaille personnellement. Bon, on a quand même les informations qu'il nous faut, mais voilà, moi je préfère avoir les informations assez claires, assez précises lorsque je travaille, lorsque je trade. Et du coup, je vais vous montrer une autre présentation, c'est sur le site MyFXBook. Ok, donc ça, c'est un site assez connu également. Elle propose également une option, enfin, euh, comment dire, un service de track record, d'accord? Où vous pouvez suivre vos performances, etc. Donc on fera une autre vidéo pour ça, c'est vraiment super intéressant. Et bah, il faut faire une autre vidéo pour entrer en détail de cette option. Ok? Donc maintenant, je vous présente une autre manière de voir les corrélations. Donc c'est sous forme de ce tableau-là, d'accord? Donc ici, voilà, donc vous pouvez aller sur le lien MyFXBook, vous tapez MyFXBook corrélation, et ben vous allez directement vous retrouver ici. Donc vous avez ici une petite présentation. Donc la corrélation va de moins 100% à plus 100%, où moins 100% représente des devises évoluant dans des directions opposées. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. D'accord? Donc plus la corrélation se rapproche de moins 100%, elle évoluera pardon, dans des directions opposées. Et au contraire, plus elle se rapproche de plus 100% et elle évoluera dans la même direction. Ok? Donc maintenant, ce que je fais personnellement, donc je vous conseille de faire également la même chose. Bon, moi personnellement, je suis assez à l'aise avec Excel, c'est pourquoi je travaille avec Excel. Euh, donc après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous conseille également d'utiliser Excel, c'est super intéressant. Donc du coup, attendez, je cherche. Il est où mon Excel? Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est mon tableau de corrélation que j'ai tout simplement euh, enfin, je pars chercher les données d'autres fichiers. J'ai simplement importé les données en fait de mon site à Excel. Donc voilà. Donc, après, j'ai également plusieurs onglets. Bah, c'est en fait simplement mon journal de trading. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo, pourquoi pas. Mais cette vidéo-là sera axée uniquement sur la corrélation. Donc attendez, vous savez quoi? On va refaire ça. On va refaire. Attendez, tac. On va ouvrir un tout nouveau fichier et je vais vous montrer comment faire. Donc, alors, ce qu'on va faire tout simplement pour importer les données, pardon. Alors, en fait, là, vous avez un filtre. Vous allez filtrer les paires qui vous intéressent. Mais je vous conseille fortement de cliquer sur tout montrer et aller chercher toutes les paires en fait et vous filtrez à votre manière. Vous allez chercher les paires qui vous intéressent dans Excel. D'accord? Comme ça, au moins, vous aurez toutes les paires possibles dans votre fichier. Et bah, si jamais vous avez besoin un de ces jours, bah, vous pouvez directement aller filtrer dans votre fichier Excel. Ce n'est pas la peine d'aller chercher sur Internet. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va premièrement copier la première ligne, d'accord? Parce qu'en fait, lorsque vous copiez tout le tableau, bah, souvent la première ligne elle n'est pas prise en compte, je ne sais pas pourquoi. Bah, attendez, on va essayer cette fois. On va copier tout le tableau. Ok, copier. Et là, on va coller. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un bug ou je sais pas pourquoi, mais on voit bien que la première ligne n'a pas été copiée. D'accord? Donc on va recommencer. Et bah, du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller copier premièrement la première ligne. Ok, moi je fais CTRL C, CTRL V. Et là, nous avons la première ligne. Et maintenant, on peut aller copier le reste. Donc, à partir de là, jusqu'ici, copier et coller. Voilà. Maintenant, nous avons toutes les données. Après, on peut faire une petite mise en page d'ici. Bon, après, je pense que vous savez comment ça marche Excel. Vous pouvez faire ça à votre manière. Mais moi, premièrement, ce que je vous conseille, c'est de supprimer les liens hypertextes. Parce que ça, lorsque vous cliquez sur une donnée, en fait, ça vous dirige directement vers le site. Et bah, c'est super pénible. En fait, c'est pas ce qu'on veut, nous. Du coup, on va supprimer les liens hypertextes. Voilà. Donc, attendez, on va également centrer tout ça pour que ce soit plus agréable.
à lire. On va également grossir ces données parce que c'est la première ligne. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment lire. On va également filtrer ça, d'accord? Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est super simple. C'est super simple. Donc, imaginons, d'accord? Imaginons que vous tradez sur la paire Euro-GBP, d'accord? Donc, vous faites du swing trading ou du day trading sur la paire GBP-USD. Et que vous vous demandez en fait quelles sont les corrélations avec cette paire-là. C'est très simple, vous allez venir ici, filtrer GBP-USD. Non, qu'est-ce que j'avais dit? Euro-GBP. Voilà. Et là, vous pouvez voir quoi? Tout simplement que nous avons plusieurs paires qui corrèlent avec la paire Euro-GBP. Alors moi, ce que je prends en compte, c'est uniquement les paires qui corrèlent à plus de 80%. Parce que, bah voilà, tout simplement parce que les paires qui corrèlent à moins de 80%, je ne trouve pas ça fiable. Enfin, comment dire, c'est fiable, mais le mieux lorsqu'on trade, nous, on est sur un marché de, enfin, on est sur un job de probabilité, d'accord? Donc on est censé prendre uniquement les trades à forte probabilité. Donc là, pour moi, ce qui est de forte probabilité là-dedans, c'est tout simplement les paires qui corrèlent à plus de 80%. Donc là, dans ce cas-là, dans ce cas précis, pour la paire Euro-GBP, bah, qu'est-ce qui corrèle à plus de 80%? Ou moins 80%, bien sûr. Plus de 80% pour les paires qui corrèlent en fait, euh, enfin pour les corrélations positives et les paires à plus, enfin à moins 80% bah, pour les corrélations négatives. Donc là, en l'occurrence, nous avons deux paires qui corrèlent, donc à plus de 80%, à plus de moins 80%, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est la paire GBP-JPY et la paire GBP-USD. Donc on va tout de suite dériver ça sur le graphique. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais dit? C'est la paire Euro-GBP. Tac. On va choisir. Vous savez quoi? On va aller voir ça directement avec deux écrans. Voilà, Euro-GBP qui est là. Euh, bon, voilà, on va rester sur du 1 heure. Donc, Euro-GBP qui est là. Ici, on va aller choisir notre deuxième paire. C'est bah, une des deux. D'accord? Bon, nous, on va prendre au hasard. On va prendre la GBP-USD par exemple. GBP-USD. Et là, ce que vous pouvez voir, bah voilà, là, franchement, c'est super, super lisible, quoi. Il n'y a pas de, y a pas de difficulté. Donc, ce que vous pouvez voir tout simplement ici, sur la paire Euro-GBP, en fait, là, l'impulsion ici, c'est dû à des news, parce que là, j'ai remarqué, enfin, lorsque je tradais, euh, enfin, ça aussi, c'est un autre sujet, en fait. Bon, je suis en train de me perdre dans mes propos. Ouais, parce que moi, quand je trade, en fait, je trade en fonction du calendrier économique. Pour ça, je vous ferai une autre vidéo. Mais du coup, en fait, là, ces derniers jours, il y a eu énormément de news économiques. Bah, du coup, ça fait bouger le marché. Vraiment, voilà, comme je dis, c'est n'importe quoi, quoi. Et du coup, bah, on a eu pas mal de bougies impulsives comme ici, par exemple. Et du coup, le résultat est très visible. D'accord, est très lisible. Donc là, par exemple, ici, pour Euro-GBP, ces derniers jours, on a eu une énorme impulsion haussière. Et du coup, si vous avez bien compris la chose, puisque nous sommes en corrélation négative avec la paire GBP-USD, eh bien, sur la paire GBP-USD, nous avons une impulsion baissière. D'accord? C'est ce qu'on appelle une corrélation négative. Pourquoi? Parce que ces deux paires réagissent en sens contraire, en sens inverse. Donc, si on reprend notre schéma, par exemple, c'est comme si, ici, pardon, c'est comme si là, nous avions la paire, la paire Euro-GBP. Et qu'ici, bah voilà, et qu'ici, bah, ça tombe bien, c'est bien la paire que nous avons pris pour l'exemple. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que c'est comme si nous avons eu en fait. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Pardon, ici c'est la corrélation positive, nous on est en corrélation négative. Donc du coup, en fait, ce que je voulais faire, ce n'est pas ça, c'est juste. C'est plutôt ça que je voulais faire, d'accord? Donc là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que la paire euro-GBP est en train de augmenter et du coup, la paire GBP-USD est en train de descendre. Donc c'est une corrélation négative et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement sur ces deux paires-là. D'accord? Donc voilà. Donc j'espère que c'est assez clair.
sur cette histoire de corrélation. Bah, n'hésitez pas à me demander, enfin, à me poser vos questions en commentaire, je répondrai sans problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre également des likes et je vous dis à très bientôt.